Le Brésil de Lula va-t-il encore durcir les règles de l'avortement? Aujourd'hui, au Brésil, l'IVG n'est autorisé qu'en cas de viol, d'anomalie pour le fœtus ou de risque pour la mère. Et bien demain, ces garanties pourraient voler en éclats et une peine de 20 ans de prison pourrait être prononcée en cas de non-respect de la loi. Bonjour Louise Rollet, on vous retrouve en direct de Rio de Janeiro. Des députés sont tentés Bonjour. de serrer la vis, un projet de loi est donc en préparation. La question divise-t-elle la société brésilienne d'abord? Oui, c'est un débat ici qui divise et qui suscite de vives réactions. D'un côté, le camp conservateur qui parle d'une victoire de la vie. De l'autre, les opposants au projet, principalement les mouvements féministes. Alors, sous le slogan « Un enfant n'est pas une mère », les féministes manifestent depuis jeudi dernier dans les principales grandes villes du pays, comme à São Paulo, où elles étaient plus de 10 000 samedi dernier. Alors, elles surnomment, elles, ce texte de projet de loi de la grossesse infantile, car en plus d'être un recul pour les droits des femmes, ce texte, selon elles, représente un véritable danger pour les enfants et les adolescentes. Toutes les 15 minutes au Brésil, une jeune fille de moins de 13 ans est violée. Et ces 10 dernières années, depuis 2014, plus de 200 000 enfants et adolescentes sont devenus mères. Le Brésil a pourtant déjà une réglementation très stricte autour de l'avortement. Louise, je le disais, il y a donc ce texte en préparation et qui risque d'alourdir encore ces peines. Oui, tout à fait, comme vous le disiez, l'avortement ici, il est illégal. Il est même passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. Vous l'avez dit, il est possible que dans 3 exceptions. Et alors, si ce projet de loi passe, il prévoit de qualifier l'avortement d'homicide simple s'il est réalisé après 22 semaines de gestation, même si cette grossesse résulte d'un viol. Concrètement, ça veut dire qu'une femme violée pourrait bénéficier d'une peine plus lourde que son violeur. Elle risquerait entre 6 et 20 ans d'emprisonnement contre maximum 10 ans pour un violeur. Et c'est justement ce point-là qui suscite toute l'indignation. Le président Lula l'a d'ailleurs qualifié de folie car il victimiserait encore plus des femmes déjà traumatisées par un viol. Et toutes ces répercussions négatives, elles ont un effet sur la cote de popularité du texte, Louise? Oui, le texte a déjà perdu une partie des soutiens des élus. Alors même s'il était adopté à la Chambre des députés, il aurait un peu moins de chances de passer au Sénat qui lui opposerait une plus forte résistance. En tout cas, ce texte, c'est avant tout une manœuvre politique. S'il a été approuvé en caractère d'urgence à la Chambre des députés, c'est parce que le président de cette Chambre, Arthur Lira, voulait s'assurer du soutien du lobby évangélique, un lobby qui représente une force majeure. Au Congrès, à la Chambre des députés, ce sont c'est une centaine de députés. Et alors Lula a réagi quand même assez tardivement, il ne s'est exprimé que samedi, même s'il a dit que l'avortement doit être traité comme une question de santé publique, parce qu'il est une réalité au Brésil. Lui-même se dit à titre personnel contre l'avortement. Il essaye d'une part de s'attirer l'électorat évangélique. Les évangéliques représentent 30% de la population au Brésil. Ils sont généralement acquis à la cause de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Alors Lula a dit qu'il ne reviendrait pas sur la législation actuelle, c'est-à-dire qu'il ne compte pas non plus légaliser l'avortement malgré les demandes répétées d'une partie de son électorat. D'autre part, Lula, on le voit, a les mains liées par le Congrès sous son mandat. Le Congrès, les thèmes conservateurs au Congrès avancent beaucoup plus que sous son prédécesseur Jair Bolsonaro. Lula a du mal en fait au Congrès à former une majorité dans un parlement dominé par les alliés de Bolsonaro, par les conservateurs et par la droite. En tout cas, ce débat ici au Brésil, il est loin d'être terminé car le député à l'origine de ce projet, un député évangélique, a promis que si le texte n'était pas adopté à la Chambre des députés, le lobby évangélique reviendrait avec un projet encore plus strict appelé le statut de l'enfant à naître. Il vise à inscrire dans la législation les droits du fœtus dès sa conception et de qualifier l'avortement de crime odieux. Merci de nous avoir exposé ce débat au Brésil, Louise Rollet.